L'émissaire de l'ONU pour la Syrie n'hésite pas à qualifier de cruciale cette nouvelle phase de pourparlers. Avant de rejoindre Genève, Staffan de Mistura était en visite en Iran où il a rappelé les principaux objectifs de ces discussions. Nous sommes d'accord pour considérer que le plus important est que les hostilités cessent et que l'aide humanitaire puisse être acheminée vers chaque Syrien. Et puis bien sûr, le processus politique pour une transition est lui aussi crucial. Mais sur cette question de la transition politique, le fossé reste énorme entre le régime et l'opposition. Cette dernière réclame la création d'un corps exécutif doté de tous les pouvoirs, mais dont serait exclu le président Assad. Le régime veut quant à lui un gouvernement élargi à des membres de l'opposition, mais sous la présidence d'Assad. Ces négociations sont aussi menacées par l'intensification des affrontements sur le terrain, notamment dans le nord de la Syrie, avec le risque d'une nouvelle offensive sur Alep, dont loyalistes et insurgés se disputent le contrôle depuis bientôt 4 ans. La trêve imposée depuis le 27 février et qui était globalement respectée est aujourd'hui menacée. Le programme alimentaire mondial s'en inquiète. Le cessez-le-feu a joué un rôle important et a donné à la population beaucoup plus qu'un simple accès au marché. Il leur a donné un accès à l'aide, il leur a donné de l'espoir. Une rupture du cessez-le-feu doucherait cet espoir et nous croyons qu'il faut qu'il soit maintenu. Dimanche dernier, le Premier ministre syrien avait prévenu que son régime, soutenu par l'aviation russe, était prêt à lancer une offensive pour reprendre Alep. Soucieux de ne pas être pointé du doigt à Genève, Moscou a contredit son allié en affirmant que les opérations en cours autour d'Alep ne visaient qu'à répondre au déploiement dans la zone de 10 000 combattants du front al-Nosra.